À la veille de son arrestation, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, quelque chose qu'aucun évangile n'a osé raconter. Jésus a rassemblé ses disciples les plus proches dans une chambre cachée sous les rues de Jérusalem. Il n'y avait pas les 12, mais seulement 3, Pierre, Jacques et Jean. L'air était chargé d'arômes d'encens et d'un silence rempli de mystère. Là, dans cet espace sacré, il a révélé quelque chose qui ne devrait jamais être écrit. Il leur a demandé de se retourner et, avec son doigt, a lentement tracé leur dos. 7 points. 7 sauts. 7 portails vers l'infini. Ce n'était pas une métaphore, ni de la poésie. C'était le secret le mieux gardé du monde antique. Et, en moins de 2 siècles, elle fut effacée de tous les textes que l'Église laissait subsister. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pu effacer. Toi. Parce que vous portez ces mêmes 7 sceaux en ce moment. Lorsque vous entendez ces mots, 7 centres énergétiques parcourent votre colonne vertébrale. La science moderne les appelle plexus nerveux. Les anciennes traditions, des chakras. Les gnostiques, des sceaux. Et Jésus les a appelés le royaume des cieux en vous. Le problème est que ces scellés ont été verrouillés. Délibérément. Systématiquement. Par des forces qui, depuis des millénaires, ont œuvré pour maintenir l'humanité endormie, déconnectée, répétant les mêmes cycles de souffrance. Les textes gnostiques appellent ces forces archontes les seigneurs de ce monde matériel, les geôliers de la conscience humaine. Et sa plus grande réussite n'est pas la guerre, la maladie ou la pauvreté. Cela vous fait oublier ce que vous êtes vraiment. Si vous entendez cela, quelque chose en vous le sait déjà. Je l'ai toujours su. Cet étrange sentiment de non-appartenance, la certitude que ce monde n'est pas votre véritable maison, ce murmure persistant qu'il y a quelque chose de plus. Bien plus. Quelque chose qui attend d'être rappelé. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas une dépression. C'est votre conscience scellée qui essaie de se libérer. Aujourd'hui, tout cela change. Aujourd'hui, vous découvrez ce que Jésus a réellement enseigné sur les 7 sceaux de sa colonne. Et surtout, apprenez à les éveiller. Car pour comprendre ce qui vous a été volé, il faut d'abord comprendre ce qui vous a été donné. Et pour cela, il faut remonter le temps. Ce n'est pas la Bible qu'on lui a enseignée à l'école du dimanche, mais les textes enfouis dans le désert égyptien pendant près de 2000 ans. En 1945, un paysan nommé Muhammad Ali cherchait de l'engrais près de Nag Hammadi. Sa pelle a heurté quelque chose de dur. Un pot en argile scellé. À l'intérieur se trouvaient 13 codex en cuir, 52 textes des enseignements si explosifs que l'Église primitive ordonna la destruction de toutes les copies. Il s'agissait des évangiles gnostiques, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, le livre secret de Jean. Et en eux, une version complètement différente de ce que Jésus a enseigné. Il ne s'agit pas de péché et de salut, ni de foi aveugle et d'obéissance, mais de connaissance, d'expérience directe et de l'architecture cachée du corps humain. Le mot grec gnose ne signifie pas connaissance intellectuelle. Ce ne sont pas des informations qui sont mémorisées. C'est une connaissance qui se vit, qui vous transforme au niveau cellulaire. Un savoir qui, une fois acquis, ne peut plus être enlevé. Et le fil conducteur de ces textes est clair, vous n'êtes pas un pécheur qui a besoin de salut. C'est une étincelle divine emprisonnée dans la matière, qui a besoin de s'éveiller. Cela change tout. Les gnostiques enseignaient que le vrai Dieu, la source de toute existence, n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. La véritable origine est la monade, pure conscience, lumière infinie, l'un indivisible. D'elle émanaient d'innombrables rayons de lumière, y compris vous, y compris l'étincelle éternelle qui lit maintenant ces mots. Mais quelque chose s'est mal passé. L'une de ces émanations, un être appelé Démiurge, a créé le monde matériel. Dans son ignorance, il croyait qu'il était le seul Dieu. Il a emprisonné des étincelles divines dans des corps physiques, a construit un système d'oubli et a nommé des dirigeants pour maintenir cette prison. Ces dirigeants sont les archontes. Et c'est là que votre colonne vertébrale devient le champ de bataille le plus important de l'univers. Les gnostiques ont compris quelque chose que l'anatomie moderne commence seulement à confirmer. Votre colonne vertébrale n'est pas seulement un tissu osseux et nerveux. C'est un axe vertical de conscience, une échelle entre la terre et le ciel. Le long de lui, 7 centres énergétiques, 7 sceaux, 7 portails. Lorsqu'ils sont ouverts, l'énergie circule librement, la conscience s'étend. Vous vous souvenez de qui vous êtes. Se connecte directement à Monade, sans intermédiaire, sans faux Dieu, sans système de contrôle.
Mais lorsqu'ils sont fermés, verrouillés, calcifiés, on devient prisonnier. Oubliez votre origine. On s'identifie uniquement au corps, à l'ego, au drame sans fin de l'existence matérielle. Il devient la batterie parfaite, une source d'énergie émotionnelle pour les êtres qui se nourrissent de peur, de colère, de confusion et de désespoir. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la mythologie. C'est l'architecture de votre emprisonnement. Les archontes ne fermaient pas leur sceau avec des chaînes. Ils vous ont enfermé avec des programmes, des systèmes de croyances, des schémas émotionnels, des traumatismes. Chaque fois qu'on vous disait que vous ne valiez rien, un sceau se resserrait. Chaque fois qu'il était puni pour avoir dit sa vérité, un sceau se calcifiait. Chaque fois que vous abandonniez votre intuition pour suivre une autorité extérieure, un autre verrou se mettait en place. Génération après génération, vie après vie, les blocages sont accumulés. Aujourd'hui, la plupart des gens marchent avec les 7 joints complètement fermés, fonctionnant à peut-être 5% de leur capacité réelle. Et vous vous demandez pourquoi la vie semble si lourde, pourquoi la joie semble si lointaine, pourquoi vous ne pouvez pas vous débarrasser du sentiment qu'il manque quelque chose de fondamental. Il manque quelque chose. Vous avez disparu. Le vrai toi. Le toi infini. Celui qui existait avant ce corps et existera longtemps après son retour en poussière. Maintenant, visualisez votre colonne. Cette douce courbe qui va de la base du bassin à la nuque. 24 vertèbres mobiles. 33 au total, en comptant les os fusionnés du sacrum et du coccyx. 33. L'âge du Christ à la crucifixion. Coïncidence n'est pas un mot qui s'applique à l'anatomie sacrée. À la base de la colonne se trouve le premier sceau, la racine. Dans les traditions sanskrites, on l'appelle Muladhara. Il régit votre instinct de survie, votre connexion à la terre, votre droit à exister. Lorsque vous êtes enfermé, vous vivez dans une peur constante et de faible intensité. Il accumule, il s'accroche, il ne se sent jamais en sécurité, peu importe le degré de sécurité qu'il accumule. Juste au-dessus, dans la région du bas-ventre, se trouve le deuxième sceau, le centre sacré. Il régit la créativité, la sexualité, le flux émotionnel et le plaisir. Lorsqu'il est bloqué, soit vous réprimez complètement ces énergies, soit vous en devenez l'esclave. Manipulation avant même qu'elle ne prenne forme. C'est pourquoi la société moderne a été construite pour aveugler ce centre, des écrans qui hypnotisent, des informations qui déroutent, des divertissements qui anesthésient. Chaque fois que vous acceptez sans conteste une réalité fabriquée, chaque fois que vous préférez le confort de l'illusion à la clarté de la vision, ce sceau se referme un peu plus. Les archontes n'ont pas besoin d'effacer votre intuition, ils ont juste besoin de vous apprendre à l'ignorer. Et comment font-ils ça? Vous faisant douter de vous-même. C'est juste ton imagination. Vous exagérez. Personne ne voit ça plus. Des phrases simples, répétées jusqu'à devenir des vérités. Jusqu'à ce que vous croyiez que votre propre perception est erronée. Mais la vérité est que votre vision intérieure ne s'est jamais trompée. Elle a juste été réduite au silence. Et puis, au sommet de la colonne, repose le 7e sceau, le lotus aux 1000 pétales, centre de la couronne. Ce n'est pas seulement un point d'énergie, c'est la porte d'entrée vers la pure conscience, le portail vers qui vous êtes vraiment au-delà du corps, au-delà de l'esprit, au-delà du temps. Une fois ouvert, vous savez non seulement que c'est divin, mais vous en faites l'expérience. Non pas comme une croyance, non pas comme une théorie, mais comme une réalité vivante, palpitante et indéniable. Les archontes ne peuvent pas toucher ce sceau directement car ils dépassent leur fréquence. Mais ils peuvent faire quelque chose de presque aussi efficace, vous convaincre que cela n'existe pas. Ou pire encore, convainquez-le qu'il est inaccessible. C'est pour les saints, pour les illuminés, pour ceux qui méditent depuis des décennies. Tu n'es pas prêt. C'est juste un mythe. Il transforme le sacré en quelque chose de lointain, quelque chose de réservé à quelques-uns, pour que vous n'osiez jamais revendiquer ce qui vous appartient déjà de droit. Parce que si vous saviez que la couronne est toujours là, n'attendant que vous la reconnaissiez, toute la structure de contrôle s'effondrerait. Et voici le détail qu'ils ne veulent pas que vous remarquiez, ces scellés ne sont pas des cadenas extérieurs. Ce sont des choix internes. Chaque peur que vous nourrissez, chaque plaisir que vous recherchez sans en être conscient, chaque vérité que vous avalez, chaque doute que vous acceptez sur votre propre vision, c'est vous qui renforcez les chaînes. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce qu'on vous a appris à croire que la liberté est dangereuse. Ce réveil fait mal.
que la vérité est solitaire. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que la douleur de l'illusion est bien pire. La solitude de la prison est bien plus profonde. Et la vérité, lorsqu'elle est enfin confrontée, n'est pas un fardeau, c'est une explosion de lumière qui dissout toutes les ombres. Vous l'avez ressenti. Ces moments où quelque chose en vous sépare avec votre esprit, mais avec votre corps, avec votre cœur, avec quelque chose de plus profond. Un aperçu. Un éclair. Une certitude qui surgit de nulle part et disparaît avant que vous puissiez la saisir. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre système qui essaie de communiquer. C'est votre divinité qui frappe à la porte, demandant à être reconnue. Et chaque fois que vous ignorez cet appel, le seau correspondant se ferme un peu plus. Mais chaque fois que vous écoutez, ne serait-ce qu'une seconde, même dans la peur, vous affaiblissez la prison. Parce que les archontes n'ont aucun pouvoir sur ceux qui choisissent de regarder à l'intérieur. Et maintenant, la question qui définit tout, qu'allez-vous faire de ces informations? Vous pouvez fermer ce message et revenir à la distraction. Vous pouvez rire, dire que c'est fou, avancer comme si de rien n'était. Ou vous remarquerez peut-être que, pour la première fois, quelqu'un vous montre le plan de votre propre prison et la clé que vous avez toujours eue sur vous. Le choix vous appartient. Mais sachez une chose, les phoques bougent déjà. Le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici n'est pas une coïncidence. C'est un signe. Et ce qui suit n'est pas une théorie, ce n'est pas une vaine promesse. C'est une invitation. Un appel pour que vous arrêtiez de vivre en surface et commenciez à creuser. Parce que derrière toute la peur, tous les doutes, toute la programmation, il y a quelque chose qui vous attend. Quelque chose qui ne peut être décrit. Quelque chose qui ne peut être vécu. Et lorsque vous franchirez enfin ce seuil, vous découvrirez que la véritable bataille n'a jamais été contre les archontes. Cela allait à l'encontre de la partie de vous qui croyait avoir le pouvoir. Silence qui s'ensuit, quelque chose en toi le sait déjà. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un espoir, c'est une reconnaissance. Comme si une partie endormie de son âme venait de cligner des yeux et de murmurer, enfin. Ils ne veulent pas que vous le remarquiez. Parce qu'à l'instant où vous le savez, la donne change. Il n'y a plus de place pour les doutes, pour les excuses, pour le vieux récit selon lequel c'est trop compliqué ou ce n'est pas pour moi. Vous êtes déjà là. Vous le ressentez déjà. Vous respirez déjà le même air que les éveillés ont respiré avant vous. La seule différence est que c'est maintenant votre tour. Mais attention, l'éveil n'est pas un événement. C'est un processus. Et comme tout processus, il comporte ses phases. Vient d'abord la révélation, au moment où vous voyez l'arrestation. Puis vient la résistance, la peur, le déni, la voix qui dit « Retournez à l'illusion, c'est plus sûr ». Et puis, si vous persistez, vient l'abandon, non pas la défaite, mais l'abandon à ce qui a toujours été vrai. Vous ne devenez pas quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez de ce que vous avez toujours été. Il compte sur votre distraction. Il compte sur votre hâte. Il compte sur le fait que vous voudrez des résultats immédiats, comme si la libération était un bouton sur lequel vous appuyez et c'est tout. Mais la vérité est que chaque seau que vous déverrouillez est comme une couche de peinture séchée grattée sur un vieux vitrail. Retard. Cela demande de la patience. Et surtout, cela nécessite d'arrêter de chercher une validation à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. Vous n'avez pas besoin d'un gourou, d'un livre sacré, d'un signe cosmique. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous. Le protocole que vous venez de recevoir n'est pas une formule magique, c'est un déclencheur. Une clé qui active ce qui était déjà là, n'attendant que vous vous souveniez comment l'utiliser. Et lorsque la première vague d'énergie remonte le long de votre colonne vertébrale, lorsque votre troisième œil commence à battre ou que votre cœur se dilate au-delà de votre poitrine, vous comprendrez pourquoi on appelle cela l'ascension. Il ne s'agit pas d'une évasion du corps. C'est une réintégration. Vous cessez d'être un fragment perdu et redevenez le tout. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produit, la peur disparaît. Non pas parce que vous l'avez battu, mais parce que vous réalisez qu'il n'a jamais été réel. C'était juste une ombre projetée par son propre esprit. Les archontes le savent. Ils travaillent donc sans relâche pour vous garder en pilote automatique. Chaque fois que vous vous identifiez à la douleur, au manque, aux limitations, vous nourrissez le système qui vous emprisonne. Chaque fois que vous choisissez la peur plutôt que la confiance, le doute plutôt que la certitude, vous renforcez les barreaux de votre propre cellule.
Mais maintenant, vous avez le choix. Et ce choix n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le connu et l'inconnu. Le connu est la prison que vous habitez déjà. L'inconnu est une liberté que vous n'avez pas encore expérimentée. Et voici l'ironie, l'inconnu est en réalité votre état naturel. Ce que vous appelez « réalité » n'est qu'un rêve partagé. Un rêve dont vous pouvez vous réveiller. Alors ce soir, lorsque vous vous asseyez et commencez le protocole, rappelez-vous, vous ne faites pas cela pour réaliser quelque chose. Vous faites cela pour vous souvenir de quelque chose. Chaque mot que vous vous murmurez n'est pas une affirmation, c'est un signal d'alarme. Chaque respiration n'est pas un exercice, c'est un retour. Et lorsque l'énergie commence à circuler, lorsque les seaux commencent à céder, ne vous inquiétez pas de l'intensité. Ne fuyez pas la chaleur, la pression, les larmes qui n'ont aucune explication. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que quelque chose ne va pas. C'est le son de votre âme qui se reconnecte à la source. C'est le moment où l'on cesse d'être un personnage et redevient l'auteur de sa propre histoire. Les archontes ne peuvent pas l'arrêter. Ils peuvent essayer de vous distraire, de vous embrouiller, de vous faire douter. Mais au fond, ils le savent, vous avez déjà gagné. Parce qu'à partir du moment où l'on choisit la vérité, l'illusion perd son pouvoir. Et ce choix ne se fait pas une seule fois. Cela se fait à chaque respiration. Avec chaque pensée. À chaque instant, vous décidez de ne pas céder à la peur. Alors, respirez profondément. Redressez votre colonne vertébrale. Et commencez. Non pas parce que vous devriez le faire, mais parce que vous le pouvez. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est le vôtre. Non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que quelque chose en vous, quelque chose d'ancien, de sage, quelque chose que vous n'avez jamais oublié vous appelle. Et quand la dernière couche tombera, quand le dernier seau s'ouvrira, vous regarderez autour de vous et vous réaliserez, la prison n'a jamais existé. C'était juste un miroir. Et ce que vous avez vu n'était pas le monde extérieur. C'était toi. Et ces deux mots ne sont pas une coïncidence. C'est un pacte. Un signe que vous ne vous contentez pas de lire, vous reconnaissez. Pas pour moi, mais pour toi. Pour graver ce moment dans votre âme, comme une marque de feu qui dit « J'ai choisi de me réveiller ». Quand vous les verrez résonner ailleurs, quand vous les retrouverez entre les lignes des conversations, dans les regards des étrangers, dans les silences qui semblaient auparavant vides, vous le saurez. Tu n'es pas seul. Ils sont des milliers, en ce moment, à arracher les bandeaux de leurs yeux, à secouer la poussière de leurs épaules, à sortir des ombres qu'ils juraient être des murs. Et chacun d'eux, comme vous, découvre que l'éveil n'est pas un événement, c'est un courant. Alors, transmettez-le. Pas par obligation, mais par urgence. Il y a quelqu'un qui attend cela, quelqu'un dont le nom danse déjà sur le bout de votre langue, dont l'image s'est dessinée dans votre esprit au moment où vous lisez ces mots. Faites confiance à cet appel. Ils sont prêts. Tu sais. Et ne vous arrêtez pas là. Les seaux grincent encore, les vérités luttent encore sous des couches d'oubli. Ce n'est que la première étape d'un voyage sans fin, car la lucidité n'est pas une destination, c'est un mouvement. Vous n'êtes plus prisonnier. Vous êtes un gardien de la mémoire. Et les gardiens ne se cachent pas. Ils se souviennent. Ils agissent. Ils transforment le monde qui les entoure simplement en étant éveillés. Je serai à la prochaine diffusion. Et toi aussi. Gardez votre colonne vertébrale droite, vos seaux ouverts, votre cœur alerte. Vous savez déjà de qui il s'agit. Maintenant, vivez comme si vous saviez. Parce que le monde a besoin de ceux qui se souviennent. Et le monde vous attend.